ces tout nouveaux libéraux de Face à la presse. Vous le savez, à l'heure de celle, l'actualité reste dominée par les consultations politiques qui s'observent déjà. Les anciens membres du Présidium, dans son ancienne configuration, ont été reçus par les conseillers spéciaux en matière de sécurité du président de la République. Quelle analyse faire? Quelle chance accorder à ces consultations? Nous avons le plaisir de recevoir André Kabamba avant de le recevoir cher Émile Mouyaya. Bonjour et bienvenue. Bonjour cher Christian Mouchampa, bonjour également à tous nos amis téléspectateurs. C'est un plaisir de partager le plateau avec également notre invité. Notre invité, je l'ai annoncé de manière anticipée, c'est monsieur André Kabamba, il est cadre de AFDC. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Christian, bonjour M. Jérémy, bonjour aux téléspectateurs. Alors, d'entrée des jeux, quelle chance vous accordez à cette démarche qui vise à consulter toutes les couches politiques en vue de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale? Eh bien, nous sommes tous témoins de ce que nous connaissons aujourd'hui. Au moment où nous tenons cette émission, il y a des grandes villes, Goma et Bukavu, sans parler de certains territoires et localités qui sont sous contrôle de l'ennemi, qui est bien connu, le Rwanda, avec son soutien de certaines multinationales et dans la complicité avec M23 FC. Et devant une situation comme celle-ci, je crois que tout ce que nous pouvons sauver, c'est la République. Vous savez, je crois que ce n'est pas la première fois, je l'avais dit sur votre prestigieux plateau, que bien sûr, nous sommes des politiques, nous voulons prendre l'impérium pour diriger, mais lorsqu'on va nous arracher ce pays, où est-ce que nous irons? Qu'est-ce que nous allons encore faire pour diriger? Donc, une occasion comme celle-ci, sous l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est dans l'objectif de faire front commun pour défendre la République. Je pense que les chances, comme vous avez posé la question, les chances que nous pouvons accorder à ces consultations, c'est de pouvoir ramener tous les fils, toutes les filles de la République au bon sens, au patriotisme, pour d'abord s'unir, parce que l'union fait la force. Quand on est ensemble, ce n'est pas pour le bien de Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que lorsque... Donc vous reconnaissez qu'il n'y avait pas d'union au sein de la République démocratique du Congo, d'où il faut maintenant faire appel aux uns aux autres. Oui, ce qui est aussi vrai, on ne doit pas être malhonnête, on doit être sincère qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, il y a eu des actes, il y a eu des comportements qui n'ont pas cimenté, qui n'ont pas favorisé le béton de la République, c'est-à-dire que qui n'ont pas favorisé l'unité nationale. Et le chef de l'État étant garant du bon fonctionnement des institutions, a constaté. Moi, je pense que si il y avait cohésion nationale, le chef de l'État ne pouvait pas initier cette démarche. S'il l'a initié, il s'est rendu compte lui-même que d'abord, au sein de l'Union sacrée, il y avait beaucoup de frustrations à cause de certains zélés qui veulent prendre la place du chef de l'État. Certains veulent même être plus intelligents que le chef de l'État lui-même. Et en dehors de cela, il y a, dans le camp de l'opposition, vous sentez que certains voulaient que le pays soit embrasé. Alors, d'une manière ou d'une autre, et avec certains actes, nous ne pouvons pas remuer les doigts dans la plaie, ces actes-là n'ont pas favorisé la cohésion et l'unité nationale. Alors, Monsieur Kabamba, vous venez de le dire, le souhait, c'est que nous puissions tous obtenir l'unité et l'union nationale. Oui, mais pourquoi, d'après vous, le choix que l'on puisse commencer à consulter d'abord les ténors
de l'Union sacrée. Ça, c'est un, par le conseil spécial du chef de l'État. Ça, c'est un. Des deux, est-ce que ce n'est pas inadéquat, inapproprié, justement, que ces assises voulues être le rassemblement d'union nationale, mais on retrouve déjà les membres de l'Union sacrée qui viennent se déverser déjà de manière épidémique, permettez-moi l'expression, où ils viennent parler de leur frustration. Est-ce que c'est le cas, c'était un cadre idéal? Au lieu de parler pays, vous parlez d'abord de vos frustrations. Votre question est pertinente. Hein. J'attendais, je souhaitais que vous posiez une telle question. Je suis très content, je me sens très à l'aise pour répondre à cette question-là. Vous savez, la logique est tout à fait simple. Moi, personnellement, j'apprécie la sincérité dans les chefs de ces leaders qui ont été consultés. Parce que vous ne pouvez pas soigner une maladie sans en connaître les causes. Donc, ils ont réuni leur courage. Ce sont des personnalités comme celles qui se sont exprimées après à la sortie des consultations, qui ont l'amour du Congo. Parce qu'on ne peut pas... on a toujours parlé de paix et réconciliation. Quand on parle de paix et réconciliation, on constate d'abord qu'est-ce qui a été mauvais et comment reparer. Comment voulez-vous qu'on ne puisse pas dire, parce qu'aujourd'hui, je venais de le dire, sincèrement, au sein de l'Union sacrée, il y avait des zélés qui voulaient séparer le chef de l'État avec ses partenaires qui ont le poids politique, qui l'ont accompagné depuis très longtemps. Vous faites allusion Je ne vais pas venir ici mettre l'huile sur le feu, mais vous savez que vous avez suivi dans les médias certains communicateurs qui se déclarent de l'UDPS, que ce soit ici dans la province du Katanga, que ce soit à Kinshasa, dans leurs déclarations, ne font que s'attaquer à Bati Lukwebo, s'attaquer à Vital Kamerhe. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a même un autre leader que nous considérions comme une personnalité de grande valeur, mais aujourd'hui, qui s'évertue dans un discours contraire à la vision du chef de l'État. Pendant qu'on a besoin de tout le monde, de tous bords, pour cimenter la cohésion nationale, lui ne fait que s'en prendre à des individus. Donc, vous connaissez cette personnalité-là. Et eu égard à toutes ces réalités, il était important que ces leaders disent que réellement, par le passé, les choses n'ont pas bien marché. Il faut maintenant qu'en créant l'union nationale, que nous puissions éviter les erreurs du passé. Alors, mais venir dire que tout était bon, on n'a pas le souci de reconstruire. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, vous avez encore la parole, lorsque l'on attendait que votre autorité morale, par exemple, se prononce justement, lorsqu'il y a eu la tombée, la chute de plusieurs villes, personne n'a parlé, vous aviez fait profil bas, mais aujourd'hui, une petite fenêtre, vous venez justement pour étaler vos faiblesses de l'union sacrée. Pourquoi ça, aujourd'hui? Pourquoi ce comportement? Je crois que ces actes étaient de nature, comme on dit, on cherche des poux sur la tête des chauves. Comment vous savez, ça? Oui, on cherche des poux sur la tête des chauves. Il faut suivre l'histoire du pays. Donc, lorsqu'on s'en prend à mon autorité morale, Bati Lukwebo, il faut le connaître son parcours. Vous connaissez quel âge il a aujourd'hui? C'est aujourd'hui qu'il va trouver bon de commencer la lutte armée. Pendant qu'il a combattu la dictature de Mobutu. Que des communiqués, ne fût-ce que des rassemblements d'encouragement des populations. Il l'a combattu seulement avec des idées. Et la population derrière, parce qu'il fut le président de la société civile. Nous vont parler aussi même de Kamerhe. Kamerhe, vous le connaissez. Il a toutes les capacités. Mais vouloir indexer des mauvaises foi avec haine et jalousie, ces grands leaders de paix, à tout ce que nous connaissons comme évasion rwandaise, c'est vraiment c'est satanique, je peux le dire comme ça. Est-ce que l'union sacrée était constituée sur des bases solides? Il ne faut pas m'interrompre parce que vous m'avez posé la question et je vais éclairer la lanterne de ceux qui nous suivent. Vous savez, le professeur Modeste Bati Lukwebo était au Nord Kivu. Vous avez suivi après son intervention quand il est allé dire à la jeunesse, le salut, notre délivrance, c'est nous-mêmes. Nous devons
faire confiance en nous-mêmes. Personne ne pourra nous aimer plus que nous. Nous comptons sur la jeunesse. Que la jeunesse prenne conscience. Ce n'est pas la MONUSCO qui viendra nous sauver. Et ça, il a dit. Et après quelques temps, vous avez suivi comment la jeunesse avait pris conscience et on a commencé à l'indexer à certains actes de rapage. L'autorité morale a commencé à prêcher, a commencé à condamner cette agression lorsque c'était encore dans l'œuf. Ce n'était même pas encore à Bunagana. Et la personne qui est préjudiciée aujourd'hui dans ce qui se passe à l'Est, l'autorité morale a perdu les membres des familles, des biens, de l'argent, d'investissement. Mais la personne la plus victime dans cette affaire, qui devait mériter la compassion de toute la population congolaise, c'est Bati Lukwebo. Mais il n'est pas le... Mais il est vraiment méchant de pouvoir l'indexer à cette barbarie. C'est paradoxe, ça c'est un raccordement fraudulé. Et tout cela c'est pourquoi, je vais vous dire la vérité, c'est que le parti qui est né en 2010, aujourd'hui qui a seulement 15 ans avoir cette réputation qu'il a aujourd'hui bien installée et l'ancrage, deuxième force de la République. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des partis politiques sans parler de l'AFDC. Et ceux-là qui n'ont pas de leadership, qui ont créé les partis comme des alimentations, alors ils n'ont autre démarche que vouloir la tête de Bati Lukwebo. C'est de ce dont nous sommes victimes. Mais Bati Lukwebo n'a même pas le sang de quelqu'un qui peut se rebeller contre son pays. Monsieur André, même lorsqu'il est mal servi, il a l'amour de ce pays. Parce que oui. Là, vous venez d'insinuer, parce qu'à l'issue de cet entretien qu'il a eu avec le conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, il a émis les vœux que lors de la prochaine équipe gouvernementale, on puisse tenir compte des poids politiques. Voilà déjà votre autorité morale qui ne vise visiblement que les intérêts. On parle de la cohésion nationale. Que viennent faire les quotas et les poids politiques? Notre autorité morale n'est pas seulement autorité morale. Il est docteur d'économie, il est professeur d'université, c'est un intellectuel. Quand il raisonne, c'est un monsieur qui a le respect des textes qui nous régissent. La thèse que vous attribuez maladroitement à mon autorité morale, qui le réclame, c'est sorti de lui-même. Je vais aider à la population de comprendre. Bati Lukwebo ne fait que rappeler les dispositions constitutionnelles. Alors que le cadre a changé. La Constitution dispose que le gouvernement est formé en tenant compte des poids politiques des forces en présence. C'est une disposition constitutionnelle. Mais nous sommes dans un cadre spécial, monsieur André. D'impact républicain qui engage tout le monde. Comment vous pouvez transformer une disposition constitutionnelle à une défense de l'intérêt égoïste? Vous voyez ces paradoxes. C'est pourquoi moi je vous dis que, vous savez que Bati Lukwebo, même s'il a porté une chemise blanche, on peut dire sinon la chemise rouge. Parce qu'on veut toujours chercher à les diaboliser. Tout simplement sur base de haine. Vous voyez, on sait comme on dit, on jette des pierres qu'à l'arbre qui a des fruits. Est-ce que vous voyez, on s'attaque à des parties de mallettes, des parties d'alimentation? Pourquoi on s'attaque à Bati Lukwebo? C'est la haine de voir l'organisation, les sacrifices qu'il met pour que le parti aujourd'hui, dans les 26 provinces, et les partis aujourd'hui, même sans poste, nous sommes ici dans le Haut-Katanga, on nous a privé de tout. On nous a arraché. Mais c'est aussi ça l'amour du pays. On nous a arraché les ministères. Mais nous existons, nous avons des matinées politiques, nous avons des bases. Et tout ça, les gens se demandent, mais sans pouvoir, mais ces gens ici sont en train de rayonner. C'est la haine. Je vous dis ceci, les revendications de Bati Lukwebo, c'est le rappel au respect des prescrits de la Constitution. Ce n'est pas une Et il a rappelé à qui? Selon vous, il rappelle ces principes à qui aurait oublié que ces dispositions existent? Il les rappelle à tous ceux-là qui chuchotent aux oreilles du chef pour lui dire que ne donnez pas ça, ne donnez ça pas à Bati. Est-ce que le chef ignore ces principes-là pour que vous puissiez le lui rappeler? Mais vous savez que parfois, lorsqu'on a constitué le gouvernement, un ministère qui est connu, travail, emploi, prévoyance sociale, ils ont amputé de prévoyance sociale
Mais est-ce que vous pouvez vous mettre à la place du chef de l'État et en signant l'ordonnance, il a le temps de chercher où est-ce qu'on a écrit prévoyance sociale? Non, il fait confiance à son cabinet. Monsieur André. Mais ces gens-là, dans cette malice, ils ont amputé prévoyance sociale. Vous pensez qu'on peut attribuer cette responsabilité au chef de l'État? Ce sont ceux-là qui sont le haineux, qui veulent isoler, ils veulent séparer Félix Tshisekedi Tshilombo Nebati, parce que Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, fait énormément confiance à notre autorité morale. Monsieur André, et ça dérange. Il y a cette autre question. Parce que vous voulez jouer à la victimisation. Aujourd'hui, il y a justement, certainement vous connaissez ce sobriquet qui est donné à votre autorité morale comme étant un Maradona. Parce que vous parlez de ce qui est advenu. Les gens s'acharnent sur lui. Est-ce que ce n'est pas le passé de Bat Lokebo qui a fait qu'il ne soit pas constant dans le FCC passé, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, regardant son silence par rapport à tout ce qui se passe, que les gens soient un peu méfiants justement vis-à-vis de lui et de votre formation politique, que peut-être à l'avenir, ce que vous avez pu faire avec le FCC, claquer la porte, pendant que le FCC avait besoin de vous, peut encore revenir. Ça, c'est un. Deux. La question vous a été posée ici par M. Christian. M. Bat Lokebo faisait le rappel des dispositions des textes vers qui? Justement parce qu'on savait que nous sommes maintenant dans une période critique où aujourd'hui on a besoin de larges consensus. Donc, par conséquent, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question de dire j'ai un poids politique ne vaut pas son pesant d'or parce que même les opposants viendront. Est-ce que nous ne sommes pas dans un cadre spécifique auquel on ne peut pas faire encore allusion à ce qui était comme on prescrit? Oui, vous m'avez posé beaucoup de questions. Je pense que je vais me rappeler. Si j'oubliais, vous allez me rappeler. Je ne vais plus entrer dans l'histoire du FCC parce qu'il fallait me donner même 1 heure pour expliquer à la population qui nous suit. Nous avons été victimes du temps des FCC. Avec le poids politique qu'on avait. Après PPRD, c'était nous. Et c'était convenu dans notre charte des FCC en son temps que les postes devaient être partagés au prorata des poids politiques. PPRD devait prendre une institution. Nous, des droits, c'était bien convenu qu'on allait prendre une institution. Et lorsqu'on a voulu rappeler cela, on a été chassé des FCC. On n'a jamais quitté. Parce que même si on n'a pas été bien servi, mais on a été chassé du FCC parce qu'on a estimé qu'en restant, nous allons réclamer. Pour votre information. Donc, ce n'est pas un vieux démon qui vous guide jusqu'à aujourd'hui. Donc, Bati Lokebo, c'est un homme constant, des valeurs. C'est d'abord un chrétien. Si moi, je suis derrière lui, parce que parmi les Congolais qui aiment ce pays, qui aiment le changement, Bati Lokebo fait partie. Il n'est pas parmi les flatteurs qui disent des choses pour attirer l'attention du chef, parfois le disant en erreur. Quand on aime quelqu'un, on doit lui dire la vérité, même si elle blesse. Le mal qu'on reproche à Bati Lokebo, parce qu'en aimant son pays, en voulant voir le président Félix Tshisekedi réussir son mandat brillamment, lui dire la vérité, là on lui dit non, au chef on ne doit pas dire la vérité. C'est ça le problème. Donc tout ce qu'on peut alléguer, tout qu'on sort, c'est de mauvaise foi. Même aujourd'hui, nous sommes dans l'union sacrée. Depuis le premier mandat, nous avons été constants. Et pour votre information, Bati Lokebo a commencé à soutenir le chef de l'État dans la formule FCC Cash. Cependant que vous connaissez qu'ils avaient débauché notre camarade Néné Nkoulou, mais pendant qu'ils ont débauché le camarade Néné Nkoulou pour lui donner tout le pouvoir, mais nous avons déjà pris la résolution de soutenir le chef de l'État, même en n'étant pas dans le gouvernement. Donc vous voyez cette constance. Nous sommes restés constants du premier mandat. Et deuxième mandat, nous avons décidé. Jusqu'au bout, nous sommes derrière le président Félix Tshisekedi. Nous voulons qu'il mette fin à cette guerre et c'est possible. Nous avons même proposé des voies de sortie. Et quelqu'un comme ça, lui attribuer méchamment certaines choses, je crois qu'il faut être Satan. Donc, est-ce que le cadre est indiqué pour évoquer la question de poids politique aujourd'hui? Le cadre est indiqué parce que je comprends que vous voulez m'apprendre qu'on a dissous l'Assemblée nationale. Si on n'a pas dissous l'Assemblée nationale, oui, mais si on n'a pas dissous l'Assemblée nationale, pour votre information, le gouvernement qui sera mis en place, il faut qu'il ait l'approbation de l'Assemblée nationale. Sinon, la Constitution sera suspendue. À moins que vous puissiez monter notre formule. Lorsqu'on a pris Moutamba, qui est de l'opposition, est-ce que Moutamba n'a pas été présenté au niveau de l'Assemblée nationale? La cohésion nationale veut dire qu'il faut ignorer les principes de droit
il faut violer la Constitution parce que ceux qui mènent la guerre aujourd'hui, ils semblent vouloir être les défenseurs de la Constitution. Alors, mais comment voulez-vous que tout ce qui sera fait soit en violation de la Constitution? Nous vous avons très bien suivi. C'est pourquoi Bati Lukwebo rentre dans ces principes, estimant que si nous tous nous respectons la Constitution qui a été votée à Sun City, ça ne causera pas de problème parce que la Constitution prévoit toutes les voies de solution aux problèmes que nous rencontrons au pays. Vous estimez que chaque formation politique devrait jouir de son poids politique. Et évidemment, absolument. Ce qui est rationnel. À moins que la Constitution soit suspendue. Nous sommes dans un contexte où on fait appel à d'autres formations politiques. D'un côté, on aimerait que les animateurs du gouvernement soient réduits, c'est-à-dire l'effectif. De l'autre côté, vous voulez miser sur les forces politiques ou les quotas, le poids politique. N'est-ce pas vouloir quelque chose et son contraire? Pas du tout. Que viendraient faire ceux, par exemple, de l'opposition qui n'ont pas participé aux élections? Pas du tout. Il y a les principes qui existent, même pour les cas d'espèce. Vous savez que nous devrions avoir 4 ministères de droit. Mais nous n'avons eu que 2. Et encore des ministères qui ont été, et dont les 100, qui n'ont plus de 100. Donc c'est pour dire que les ministères qui n'ont plus de vie, parce qu'on a été vidés de leur substance. Mais parfois, quand on est dans les négociations, vous deviez avoir 4 ministères. Pourquoi il n'y a que vous qui pleurnichez? Il n'y a que AFDC. Vous me posez des questions, vous ne me laissez pas le temps de répondre. Allez-y, parce que vous revenez sur ce que vous aviez dit. Vous me parlez que ça sera quelle formule si on doit tenir compte des poids politiques. La formule est simple. Des droits, vous avez autant de ministères. Mais comme nous devons intégrer nos compatriotes de l'opposition parce que c'est pour la cohésion nationale, vous pouvez céder autant. Le principe est simple. Ça ne demande pas la magie. Alors, justement, le principe est simple. Ça ne demande pas de la magie. Aujourd'hui, tout le monde, presque, est sur le terrain en train de sensibiliser la population, surtout les jeunes gens, justement, pour pouvoir intégrer nos forces armées. Combien de provinces, votre autorité morale, même vous-même, FDC, ici, vous êtes tenu debout pour pouvoir, avec grand courage, sensibiliser la jeunesse? Parce que sur le ministère, et le fait que l'on ait réduit les ténors de ces ministères, ça vous fait toujours mal. Ça vous fait toujours mal, le même discours. Mais justement, quand il y a de nouvelles donnes, on ne vous voit pas. Pourquoi ces débats ne viennent pas chez vous? Seulement au niveau du pouvoir, vous êtes présent, de revendiquer, mais quand il s'agit d'être sur le terrain, vous raccrochez les crampons. Je vous ai tenu informé que nous n'avons pas un parti politique mallette. Nous avons un parti politique bien structuré dans les 25 provinces et dans les 4 districts qui constituent la province-ville de Kinshasa. Et pour votre information, dans chaque fédération, nous tenons des réunions, des matinées politiques, au cours desquelles nous sensibilisons. Qui ne sont pas visibles, nos camarades. Oui, c'est médiatisé, nous le faisons, ça dépend. Nous ne voulons pas faire du populisme. Parce que c'est ce qui médiatise beaucoup plus les actions, c'est du populisme. Parce que vous voyez quelqu'un qui a échoué dans tel domaine, mais il veut se rendre important dans un autre domaine. C'est le paradoxe. Ce sont des flatteries. Nous ne devons pas suivre cela. Parce que la République, les Congolais n'ont pas besoin de ça. Mais chaque fois que nous tenons nos réunions, nous sensibilisons nos bases au patriotisme, soutenir le chef de l'État, intégrer l'armée. C'est un travail de routine. Mais les gens le font, certains le font pour des intérêts personnels. Mais je vous informe que nous le faisons dans toutes nos fédérations. Alors vous êtes en train de le faire, mais dans le couloir, on nous dit que l'AFDC était beaucoup mécontent justement le fait de voir le présidium être éclaté jusqu'à 40 animateurs. Mais je rentre toujours dans les principes fondamentaux. Comment voulez-vous que la charte qui nous régit, mais vous parlez de l'AFDC parce que c'est un acharnement. C'est pas un acharnement. Mais oui, parce que vous devez parler aussi de l'UDPS parti au pouvoir dont les sénateurs sont montés au créneau pour déplorer la violation flagrante. Ici, on parle de l'AFDC parce que vous êtes l'un des membres. Oui, mais il fallait parler que l'un des membres. Voilà. Parce que quand vous parlez, c'est comme si c'est devenu une affaire personnelle. C'est-à-dire que nous avons déploré. Parce que vous savez, l'AFDC, nous sommes respectueux des textes, des engagements. Nous avons notre charte qui nous gère. Mais être violé par un soi-disant
constitutionnaliste. Ça nous dépasse. Ça nous dépasse. Non, pourquoi vous évitez? Pourtant, c'est connu de tous. Non, même dans son parti, on a dit qu'il ne représente rien. Moi, je ne peux pas commencer à donner des valeurs ici. Donc, le monsieur, et il a énervé tout le monde. Le chef de l'État a besoin de la cohésion. Depuis ses apparitions, lui-même se nomme, lui-même signe, lui-même se place en position utile. C'est un document qu'il a signé dans sa chambre à coucher. Il vient avec présenter et attribuer au chef de l'État. Qu'est-ce qui prouve que le chef de l'État a mis sa main dans ce document? Où il est le document? Peut-être le chef de l'État est aussi surpris qu'il soit publié dans un document comme ça. Ce n'est pas une forme de diversion politique? C'est pour vous dire ceci. S'il vous plaît, le peuple attend l'union sacrée justement sur des questions très 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 importantes, mais vous nous ramenez à vos frustrations à l'interne. N'est-ce pas que vous êtes en train déjà de ramener le débat ailleurs? Même les bus de transport, des transports qui font Lubumbashi-Kolwezi, avant de prendre des gens, on doit s'assurer d'abord de la bonne santé du chauffeur, on doit s'assurer d'abord des moteurs, on doit s'assurer que le bus est vraiment propre pour prendre les gens, les déplacer. Comment voulez-vous une structure qui doit conduire la politique derrière le chef de l'État ne soit pas assise? Ça, ce n'est pas logique. Ce que nous faisons, c'est la cohésion que nous cherchons dans l'union sacrée. D'ailleurs, c'est une question que vous deviez me poser, mais vous ne l'avez pas posée. Allez-y, vous avez la parole. Pour le moment, nous avons 3 fractions. Nous avons 3 parties prenantes plutôt. Il y a l'union sacrée, il y a l'opposition, et il y a aussi nos compatriotes qui sont dans l'agression, qui sont en train de la complicité avec l'agresseur. Lorsque nous devons chercher la cohésion nationale pour combattre l'ennemi, nous devons mener une démarche pour que nous puissions être ensemble. Vous avez suivi les ministres des Affaires étrangères, accepter que nous pouvons dialoguer même avec M23 parce que nous sommes à la recherche de la paix. Dans cet ordre d'idée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que l'union sacrée soit consolidée. C'est le travail qui est en train de se faire maintenant. Et nous associons aussi l'opposition. Pour ceux-là qui ont le patriotisme, qu'ils viennent, les portes sont grandement ouvertes. Et nous allons voir au niveau de la force du mal, qu'on peut appeler force du mal ou bien les agresseurs. Il faut que ces trois fractions arrivent à se mettre ensemble parce que partout il y a des Congolais. Pour que nous puissions défendre notre pays qui a envié à cause de ses richesses. Donc, dans cette démarche, si nous allons chercher nos amis de l'opposition, ils vont nous donner des leçons pour dire, mais pendant que vous, de l'Union sacrée, vous avez des problèmes internes, c'est le travail qui s'est fait pour pouvoir dissiper tout le mal. Donc ici, si on vous comprend bien, le plus important... cimenter la cohésion au niveau de l'Union sacrée, et puis dire aux amis, nous sommes modèles, venez ensemble. Et nous constituons un bloc pour faire front commun contre le monde entier qui convoite nos richesses. Parce que si nous ne tirons pas attention, nous serons victimes de la balkanisation ou de nous arracher le pays. Dans la phase actuelle, démarche est bâti le Kwebo. Et dans cette démarche, qui veut qu'il y ait de l'ordre, comment voulez-vous, monsieur Jérémy, qu'on mette dans les présidiums 40 personnes? Alors, et c'est là, nous avons constaté que dans certains partis, on a pris des membres des partis, on les a mis dans les présidiums sans consulter les présidents. Cette rivalité-là s'est créée dans quel esprit? Ce n'est pas le cas avec AFDC, mais pourquoi ça vous intrigue autant? Ça, on doit condamner. Parce que selon la charte de l'Union sacrée, il est prévu qu'il y ait une rencontre des chefs d'institution, et puis il y a deuxième ceinture, les chefs de regroupement, troisième ceinture, les présidents des partis politiques, quatrième ceinture, les personnalités. Mais lorsque vous parcourez ce document, c'est de l'ambroglio. Alors, M. André, c'est une violation flagrante de notre charte. Je vous vois sortir... Ce que nous ne soutenons pas, ce que nous combattons, c'est la violation et de la Constitution et de la charte par celui qui est devenu, qui se fait faire le plus important. Mais alors, M. André, je vous vois être beaucoup outillé, vous qui êtes de l'AFDC, de Bati, le Kwebo, très outillé sur ce qui est texte. Mais si vous aviez cette attitude justement à pouvoir travailler justement en ce qui concerne le social, endiguer tout ce qu'il y a comme agression, ça ferait du bien
que de vous voir être beaucoup plus spécialiste en matière de respect de textes, justement parce que c'est trop carré. Mais en entretemps, de l'autre côté, le social, tout ce qui va avec, on ne vous en parle. Mais les gens là qui sont ennemis de la République, qui sont les flatteurs, ils ont voulu mettre n'importe quoi dans ce Mais gouvernement. vous êtes avec eux, vous gérez le pays, vous n'avez pas à vous dédouaner, non, monsieur André. Mais je vous ai dit ceci. On a constaté que le chef de l'État fait confiance à notre autorité morale. Si je faut parler de nous, AFDCA, on a commencé à tout mettre en œuvre. Tout ce que vous me posez comme question, vous les avez eu. Ce sont des choses qui se racontent, des contre-vérités. Ah bon? Ah bon? Même ceux qui viennent de vous. Non, mais votre de autorité quoi morale a parlez-vous? parlé. Oui. Des contre-vérités? Ce que vous dites là, Oui. ce n'est pas la vérité. Et la vérité, c'est celle qui sort de vous. La vérité, c'est ce que moi je vous dis. Tout ce que vous racontez sont de contre-vérités. Nous ne racontons rien, on vous pose des questions. Oui, des questions que Voilà. vous me posez. Voilà. Oui, des questions que vous me posez sont puisées dans des contre-vérités. Puisez dans les paroles, déclarations de votre autorité morale, monsieur Non. monsieur André. Mon Oui. autorité morale n'a pas dit tout ça. Mon autorité morale, si vous voulez le suivre, vous m'avez dit, est-ce que c'est l'autorité morale qui a dit qu'on ne vous sensibilise pas? Vous m'avez posé la question, nous nous servir nous-mêmes, ça vient de notre autorité morale? Mais le peuple a constaté ceux qui sensibilisent, qui sont sur le terrain, et vous qui n'êtes pas sur le terrain. Je vous ai dit, ils ont commencé. clair. Mais vous voyez une femme qui est dans les mariages, n'est pas modèle, et quand elle divorce, devient modèle. Vous pouvez comprendre Vous ça? faites allusion à qui? Et c'est quoi? Ça veut dire quoi, cet adage-là? Mais quand quelqu'un a eu à diriger un ministère approprié ou devait montrer son expertise aider le pays, vous pouvez me citer combien de fois il a mobilisé? Il s'agit de qui? Soyez clair, comme ça, Donc, on va en parler. c'est pour dire que ce qui détruit notre pays, parce que malheureusement, les opportunistes, les flatteurs, ils ont pu prendre le devant pour isoler les chefs de Alors l'État. là, vous êtes Les toujours gens victimisé. qui doivent Alors dites-nous, l'aider. Monsieur André, doivent dites-nous l'aider. sincèrement, Oui. dans la phase actuelle, l'opinion a comme impression que l'Union sacrée consulte l'Union sacrée. Alors qu'une frange de l'opposition est très loin d'accorder son accord ou son cutus par rapport à tout ce qui s'observe en termes de consultation nationale. Donc c'est entre vous, vous vous consultez, et puis pour quelle finalité? Je vous ai montré le chemin, j'ai anticipé par répondre à cette question. Nous avons l'Union sacrée, nous avons l'opposition, nous avons les groupes C'est schéma armés. présenté là. Donc, il y a déjà une donc, position pour prise. le moment, les opposants ne sont pour le pas moment, d'accord. on devait Ne sont pas d'abord- partie prenante. Non, nous connaissons leur jeu. Ah bon? Le Il jeu, s'agit c'est de que leur jeu. On monte en chair pour dire, mais si je viens là-bas, vous me donnerez quel poste? Et lorsqu'il a ce qu'il cherche, notamment... Là, vous n'êtes pas dans ce qui se raconte. Voilà. Monsieur André, vous n'êtes Voilà. pas dans ce qui se raconte. Non, Ou bien vous êtes sur des faits. Mais réels. moi, je vais aller avec les faits. Allez-y. Lorsque vous suivez le comportement des ministres Moutamba, qui pouvait penser qu'il allait faire partie du gouvernement? C'est les cas, l'exemple le plus palpable. La Donc, comparaison nous n'est pas raison, monsieur. Non, nous connaissons la formule. C'est monter des enchères. Donc vous êtes très persuadé C'est que monter les des opposants enchères. viendront. Mais c'est je ça? vais vous démontrer, je ne suis pas dans l'explication. Allez-y. J'ai suivi même l'opposant Matata Mpogno. Il a monté l'exemple d'Étienne Tshisekedi. Il a dit Étienne Tshisekedi a travaillé avec Mobutu, mais sans être avec Mobutu dans le même parti. Il l'a dit sur une chaîne. Et dans d'après une émission. vous, Donc, ça c'est pour dire que- prétend à dire qu'il viendrait. Mais si apparemment. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, ne mettez pas la charrue devant le bœuf, attendons jusqu'à la fin, vous saurez qui est de l'opposition qui a refusé et qui est l'opposition qui est venue. Alors, parce qu'on parle de personnalité politique. Mais ne souhaitez pas qu'ils ne également. viennent pas. Parce que tout ce que nous cherchons, c'est l'unité. Parce que ce pays, si on nous arrachait ce pays, il n'y aura pas d'opposition, il n'y aura pas de majorité. Il faut que voir les problèmes, les dangers que le Congo court aujourd'hui. Le président Tshisekedi a des mandats qui sont constitutionnels. Et après, Tshisekedi ne sera pas éternellement Est-ce qu'on peut président. comprendre que Donc sans- c'est pour dire que ce que Tshisekedi cherche, c'est la stabilité du Congo. Voilà. Ce n'est pas sa stabilité Bien à lui. compris. Donc il faut que les gens mettent ça en tête. Lorsque Est-ce nous que- minimisons les dangers, Voilà. les dangers risquent de nous balayer tous. Alors, monsieur Et nous André, risquons tous d'être dites-nous perdants. sincèrement, on peut comprendre que actuellement l'Union sacrée, qui est majoritaire, n'est pas à même de donner des solutions auxquelles les habitants font face ou attendent. C'est cela, on peut déduire et conclure que l'Union sacrée serait au bout de ses efforts, d'où la nécessité de faire appel aux uns et aux autres
pour leur savoir-faire et expertise. Donc nous avons compris seulement qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont toutefois utilisés, qui sont parfois exploités par les multinationales, en leur faisant des rêves pour détruire le pays. De qui il s'agit? Les multinationales viennent Non, toujours, nous parlons de ces opposants auxquels vous faites allusion, qui seraient à la merci de ces multinationales. De qui parlez-vous? Vous allez suivre dans leurs déclarations, ils disent nous prenons à témoin la communauté internationale. Nous prenons à témoin la communauté internationale. Monsieur Donc, André, est-ce que vous pouvez être pragmatique? Je voudrais vous dire seulement que non, de qui dans la il vision, s'agit? pour sauver le pays, on a estimé qu'il faut que tous les Congolais, que nous soyons ensemble, de sorte que l'ennemi ne puisse pas trouver la porte d'entrée pour nous détruire. Alors, ce n'est pas pour dire que l'Union sacrée ne peut pas faire, mais nous estimons que certains de nos compatriotes, quand ils sont isolés, ils ouvrent la porte à l'ennemi. Mais M. André, parlons un peu cette cohésion nationale cette hypothèse. Pour faire face contre l'ennemi. Parce que Lumumba avait dit, l'histoire du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais. Monsieur André Kabamba, parlons de cette hypothèse. Vous avez émis le vœu justement de voir les opposants venir. Et à vous entendre parler, vous êtes confiant qu'ils viendront. Alors, s'ils sont patriotes, s'ils ont le patriotisme. Alors vous venez alors d'échanger, mais parlons un peu. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ces opposants viennent du moment où vous qui êtes censés leur recevoir, vous de l'Union sacrée, les violents ne s'accordent pas? Est-ce pas une manière de donner encore plus, de leur donner encore plus la raison du fait qu'ils ne peuvent pas venir coaliser avec vous parce que tout n'est pas au point dans votre camp? Vos allégations n'ont aucun soubassement. À ma connaissance, l'Union sacrée est compacte. Je ne connais pas malgré des frustrations politiques. Voilà. Je ne connais pas un parti politique ou un leader politique qui a claqué la porte de l'Union sacrée. Tous nous sommes dans l'Union sacrée. C'est pour démontrer qu'il y a la démocratie. Il n'y a pas une pensée unique, il y a la démocratie. Ce que vous appelez discordance, c'est la démocratie. La vivacité au sein de l'Union sacrée. Mais tous, nous sommes rangés derrière le chef de l'État. Donc, cette thèse de démontrer que l'Union sacrée est divisée, elle est fausse. Mais seulement, il y a des malaises que nous avons eu à dénoncer pour que, dans la mise en place d'un nouveau gouvernement de l'Union nationale, que ces malaises-là soient évités pour qu'ensemble nous puissions avancer. Et c'est un modèle pour que même ceux-là qui vont nous rejoindre ne connaissent pas la même chose. J'arrive à cette deuxième question parce que vous en parlez. Vous avez dit qu'il y a possibilité que tout le monde arrive. Supposons qu'aujourd'hui, parce que c'est déjà connu, ce n'est pas un secret, tous les opposants emblématiques ont dit non à votre appel. Alors, allez-vous aujourd'hui procéder au débauchage ou à la formation, à la fabrication des opposants, comme on le dit, pour que justement ces consultations puissent aboutir? Parce que si jamais les opposants ne sont pas venus, donc nous allons rester sur ce que M. Christian a dit. Voilà. Vous n'êtes que consultés entre vous. Ben, je ne sais pas qu'il y a le débauchage dans l'Union sacrée parce que même lorsqu'on a pris Motamba, a été chef d'un regroupement au sein de l'opposition. C'était de bonne foi. Donc, quand vous parlez de débauchage, c'est tirer un membre dans sa structure. Justement. Oui, au cas où l'opposition je crois que vous avez suivi, pas la volonté. L'autorité morale a condamné. Il a dit il faut éviter le débauchage parce que nous ne voulons pas accepter le mal que nous ne pouvons pas accepter et vouloir pour les autres. Moi, je n'encourage pas le débauchage. Et nous n'en sommes pas là parce qu'on n'avait aucune preuve de cela. Néanmoins, le monde entier sera témoin pour dire Tshisekedi a été de bonne foi pour chercher à travailler avec tout le monde. Il a besoin de tout le monde, mais les autres ont choisi le chemin de la contradiction pour des raisons inavouées. Alors, ça vous fait quoi, vous, de l'Union sacrée, pendant que vous chantez maintenant à la cohésion nationale? De l'autre côté, il y a Jean-Pierre Bemba qui ne cesse dans sa tournée de diaboliser le sénateur à vie, Joseph Kabila, l'indexant d'être de mèche avec le Rwanda. Alors, au nom de la cohésion nationale, est-ce vouloir quelque chose? Et son contraire, propos qui ont été d'ailleurs recadrés par le professeur Vital Kamere. Comment ça vous fait, vous? Tantôt, vous lancez un message de cohésion nationale. De l'autre côté, c'est un membre, pas de moindre, de l'Union sacrée qui continue à tirer à boulet rouge sur Joseph Kabila. Le chef de l'État a reconnu le travail que
le ministre Jean-Pierre Bemba est en train d'abattre pour l'éveil patriotique, la sensibilisation des jeunes à intégrer l'armée. Mais quant à ce qui concerne le règlement des comptes, il y a un règlement des comptes. Il y a un règlement des comptes. Le compte individuel, ça n'engage que lui. Non, je pense que ça n'engage pas le chef de l'État, ça n'engage pas l'Union sacrée. Mais il parle au nom de l'Union sacrée. Non, il a parlé de l'Union sacrée pour la sensibilisation de l'éveil patriotique. Amener les jeunes à s'enrôler. A-t-il spécifié que quand j'attaque Joseph Kabila, ça n'engage que lui? Je dois faire une analyse objective. Quand je vois l'homme qui a été 10 ans arrêté, et peut-être il peut attribuer son arrestation à l'ancien président, donc nous ne pouvons pas tout endosser de ces actes parce que... Là, vous le livrez. Si lui n'a pas... livrer. Non, parce que vous sentez que il ne faut pas tout mettre sur le dos du président Félix Tshisekedi, ni de l'Union sacrée, parce que apparemment il y a des antécédents individuels. Il est ministre d'État de votre gouvernement des transports. C'est une personnalité. Une personnalité importante. Mais il est une personnalité, sur le plan des droits, il y a des actes, quand il les pose, s'engage. Ça, c'est sa personnalité, sa personne. Il y a des actes qui engagent la République. Je pense que... Oui, mais à votre niveau, comment vous avez trouvé ces propos contre Joseph Kabila? Mais donc, si aujourd'hui, le gouvernement a émis le vœu de rencontrer M23 et AFC, je dirais par hypothèse, que ce qu'il dit s'avère vrai. Il se pourrait que celui qui attaque l'ancien président est avec M23, pendant que le gouvernement accepte de dialoguer avec M23 AFC, est-ce que le travail qu'il fait, c'est en faveur du chef ou contre le chef? C'est à la population de répondre. De là, nous comprenons qu'au niveau de l'Union sacrée, on comprend que vous n'êtes pas d'accord avec... Vous êtes d'accord, alors lorsque un de vous semble donner notre son de cloche, alors vous le livrez. On ne l'a pas livré. Je suis ici en train d'analyser des questions politiques. J'analyse en toute responsabilité. Parce que ceux qui nous suivent ne sont pas des petits-enfants. Donc c'est une démarche contre-productive pour vous de l'Union sacrée. C'est une campagne. Faisons un syllogisme. Voilà. Le gouvernement, par la voix du ministre des Affaires étrangères, veut monter la volonté du gouvernement, de notre gouvernement, le gouvernement de la République, de négocier avec M23 AFC. Est-ce que cette démarche est encore opportune d'indexer l'ancien président? Si cela s'avère vrai, parce que moi je n'ai aucune preuve, alors moi je comprends que s'il doit comprendre ces raisonnements, dès lors que le ministre a accepté, a donné l'avis du gouvernement, que lui fait partie du gouvernement, il ne peut pas poser les actes contre le gouvernement auquel il est membre. Alors, parce que nous sommes en train d'en parler. C'est pour dire là, on parlait de... Alors, si cet agencement continue, alors nous entrons dans l'histoire parce que l'histoire nous permet d'anticiper l'avenir, mais vous constatez qu'il y a un passé où il y a eu des problèmes individuels. Là, il s'agit... Cela ne doit pas engager le gouvernement. Mais un homme d'État ne peut pas agir en fonction des individualités. Alors, c'est ce que moi je voulais dissocier. Il y a eu des problèmes individuels, il ne faut pas qu'il règle ces problèmes individuels. Les problèmes individuels que vous ne voulez pas faire sortir parce que nous avons besoin de tout le monde pour la cohésion nationale. Vous ne voulez pas faire sortir sur ce plateau. Ça, c'est le cas du VPM Jean-Pierre Bemba. Mais revenons-en. Vous recherchez la paix avec tout le monde. C'est votre souhait, notre souhait à nous tous. Mais en entretemps, le comportement et votre agir continuent encore à éloigner les gens. Comment expliquer que vous appelez tout le monde à venir, mais à tout moment, des convocations de membres de PPRD, dernièrement, c'est Obeminabou qui a été interpellé. Est-ce que vous pensez que dans cette atmosphère, attitude, ce climat, c'est favorisant? Il peut avoir un caractère inclusif. Ben, si moi je ne suis pas dans le secret de Dieu, si au niveau de l'auditorat, ils ont estimé qu'ils avaient des renseignements à recueillir de la part de M. Aubin, je crois que je ne suis pas compétent. Là, vous devenez modéré. Écoutez, je ne suis pas compétent pour juger parce que c'est une instruction qui est secrète.
Je ne connais pas les tenants des aboutissants. Mais au regard du vœu émis, Mais est-ce que ça ne peut au pas regard compromettre de la recherche, Voilà. la recherche de cohésion nationale, de l'unité nationale, n'est pas synonyme de l'anarchie. Il y a de l'anarchie à quel niveau? C'est pour vous dire que si, pendant que nous cherchons la cohésion nationale, l'unité nationale, l'État continue à fonctionner normalement. L'auditorat militaire fait son travail et je crois que ce travail tient compte de la vision du chef et celle de la cohésion nationale. Je crois que dans toutes les démarches, parce qu'il a été entendu 2 ou 3 fois, il n'a pas été arrêté, il est rentré chez lui. Je crois que c'est déjà... Un bon signal. C'est déjà un bon signal pour dire on tient compte de cette cohésion nationale. Cette cohésion nationale qui n'est pas Mais synonyme ce n'est pas de l'anarchie, vous l'aviez dit. de l'impunité. Monsieur André Kabamba, malheureusement nous sommes arrivés à la fin. Nous rappelons que vous êtes cadre AF2C. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Christian, merci Jérémy, merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci également à M. André d'être venu et merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à vous qui nous avez suivis à travers la République démocratique du Congo. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.